Eh bien, rebonjour, ou bonjour, à ceux qui nous rejoignent à distance, s'ils n'ont pas eu la curiosité de voir les conférences précédentes. Donc on termine ce cycle de conférences de cette première journée au Dôme avec une intervention avec François sur le développement de l'accessibilité des outils qui passe par, d'après nous, le développement des usages. Donc je me présente pour ceux qui ne m'auraient pas entendu parler jusque-là. Je m'appelle Eden Jean-Marie, je suis le responsable recherche et développement du labo CIBC, qui est un labo d'innovation pédagogique. Donc, bonsoir, moi je suis François Millet, je m'occupe ici au Dôme des programmes de recherche participative et tout ce qui concerne le dialogue entre sciences et société. Et effectivement, les badges sont rentrés dans le Dôme par cette entrée-là, cette question de comment reconnaître aussi l'engagement de nos publics dans des programmes de recherche notamment. Donc on va faire ce petit temps à deux voix avec Eden, qui est beaucoup plus à l'aise sur ce jeu de ping-pong et tennis. Donc on va voir comment est-ce qu'on arrive à échanger du coup sur ce temps-là, et puis essayer de répondre, comme on l'a dit tout à l'heure, aux quelques questions qu'on a pu susciter. Quand on s'est emparé, nous, de ce sujet avec Eden, effectivement, cette question des usages est revenue régulièrement. Je le disais tout à l'heure en conclusion, et puis pour faire la transition, cette question de comment on s'empare d'un sujet, et puis comment on essaye de s'emparer de certains concepts, de certaines théories ou de certains objets, puis on essaie de les mettre en pratique pour essayer d'avancer comme ça. C'est vraiment ce qui caractérise ce qu'on a fait, puisqu'on a fait ensemble aussi avec le CIBC, qui a maintenant ses bureaux aussi au Dôme. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on est voisins, notamment avec Eden, et que ce voisinage, il participe aussi de cette aventure qu'on a fait ensemble, cette question de l'accessibilité et les usages, notamment des open badges. Alors comme je parle d'usage, c'est vrai que quand on parle d'usage des badges, ce qui revient le plus, et je pense que ça a traversé toute la journée, on tourne souvent autour de questions qui concernent la question de l'insertion, de la professionnalisation, de l'acquisition de reconnaître l'acquisition de connaissances, de savoir et savoir-faire et autres. Donc c'est cette question de pouvoir rendre visible finalement un ensemble, on va dire, je ne vais pas utiliser de termes de compétences parce que ce n'est pas le sujet, mais de talents ou autres qui seraient difficiles de rendre visibles autrement, et souvent dans cette visée d'un accompagnement, soit vers la formation, soit vers l'emploi, ce genre de choses. Encore récemment, il y a eu une question précédemment sur la dernière conf sur cette question d'accessibilité, en tout cas de simplicité ou de facilité à déployer une telle démarche. Ça passe forcément par la technique, ça a été l'une des questions qui a été posée. Est-ce que l'outillage technique favorise cela? Mais on va le voir notamment avec cette diapo, ça passe aussi par l'utilité que ça peut revêtir pour la structure. Avant de penser est-ce que ça va être compliqué ou pas de s'emparer des outils techniques, il y a aussi qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais pouvoir mettre ces choses en place, et ça passe forcément par une sorte de lisibilité, de compréhension de ce qu'on peut en faire. Et c'est vrai que nous, cet objet-là, c'est un début de cartographie très simplifié finalement des usages qu'on peut avoir en open badge. C'est-à-dire que nous, ici au Dôme, certes, la question qu'on va appeler de la capacitation est très présente, mais c'est aussi tous les autres usages que l'on peut en faire qui nous ont intéressés très rapidement. Ce qu'on peut trouver autour encore une fois, de motiver la participation, de s'assurer d'une participation, d'un engagement de personnes, d'avoir un objet aussi qui peut structurer des projets, d'avoir aussi un outil qui nous permet d'évaluer certaines pratiques, d'avoir parfois même une mesure d'impact, ou simplement un outil qui nous permet d'animer des choses. On l'a vu, il peut y avoir un côté très fun derrière les open badges et la reconnaissance. Alors si, de manière assez évidente, le standard open badge vient avec des usages qui peuvent paraître, encore une fois, assez évidents à identifier. On parle de capacitation, c'est-à-dire tout ce qui va rendre compte d'une évolution, d'une évaluation, d'une progression. C'est des choses qui sont venues de manière évidente pour les acteurs qui ont voulu s'en emparer. Or, il y a des usages qui sont peut-être moins évidents. L'illustration peut-être la plus simple à en tirer, c'est le nombre de badges de participation. Vous savez, aujourd'hui, si vous êtes un petit peu intéressé à la question, vous avez dû voir énormément de badges qui sont destinés à reconnaître une participation ponctuelle, un engagement tout à fait relatif autour du soutien à un projet, des choses comme ça. Donc il y a des usages comme ceux-là qui ont été évidents et peut-être simples à mettre en place. Et puis il y en a d'autres qui nous concernent, mais pour lesquels François parlait de trous dans la raquette, on n'a pas disposé dès le départ d'outils, ou en tout cas de ressources qui nous facilitaient ce développement d'usage. Qu'il s'agisse d'animer, comme l'a dit François, des communautés, qu'il s'agisse de structurer aussi et de rendre compte de cette structuration. C'est des choses qu'on a rapidement identifiées comme étant indispensables à la réussite d'une démarche de mise en place d'open badge et qui n'allait pas de soi. Donc il a fallu qu'on projette des choses, qu'on essaye d'imaginer des choses, et puis souvent ensemble. Et c'est ce qu'on va essayer de vous présenter tout au long de cette conférence.
conférence carrément, intervention. Parmi les outils, voilà, j'ai mis la note, c'est vrai que parmi les outils qui existent depuis un bout de temps, enfin les éléments, on va dire, conceptuels qui structurent un peu la pensée sur la reconnaissance et les badges, on a ce triangle, on va l'appeler triangle, hein, qui est cette question de l'écosystème de confiance, de l'écosystème de reconnaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les badges, il y a bien vraiment cette idée d'avoir un octroyeur, c'est-à-dire une personne qui va émettre, une structure qui va émettre des badges. On va avoir un récipiendaire, j'aime bien ce mot-là, je l'ai gardé parce que je le trouve à chaque fois difficile à prononcer. C'est quelqu'un qui va recevoir, une personne qui va recevoir et partager ses badges. Et puis dans cet écosystème, on a aussi l'appréciateur, quelqu'un qui est capable de reconnaître la valeur des badges. Qu'on entend aussi parfois par endosseur, si vous avez le terme en tête. Ce triptyque-là, n'ayons pas peur des mots, allons jusqu'au triptyque d'acteurs, on parle souvent de l'utilité. C'est-à-dire que nous, on est convaincus depuis le début qu'il fallait absolument qu'une telle démarche soit utile à chacun de ces acteurs, déjà pour qu'elle soit pérenne, et puis pour qu'elle soit utile à l'écosystème. Donc on a gardé ce modèle qui vient de Serge Ravet, hein, comme beaucoup de choses par rapport à cette dynamique. Depuis 2017, tous les acteurs dont on fait partie et qu'on représente aujourd'hui avaient cela en tête, ce triptyque, en essayant à tout bout de champ, finalement, d'arriver à satisfaire chacun de ces acteurs. Et on est plutôt parti là-dessus depuis un moment. Sauf qu'un des constats qu'on fait, nous, c'est que cette cartographie, elle nous semble incomplète aujourd'hui, qu'il nous semble qu'il est nécessaire en fait, de la faire évoluer. C'est pour ça qu'on propose un autre format. On propose un autre format qui est celui-ci. Ces mots ne viennent pas de nulle part, on le verra, et c'est aussi des mots qu'on reprend d'anciens outils qui ont été proposés et autres. C'est-à-dire qu'en fait, on a une audience, on a des structures qui sont des structures où des personnes émettrices de badges, on a des structures où des personnes qui sont bénéficiaires de badges, et on a des structures où des personnes qui peuvent être endosseuses. Et nous, ce qu'on souhaite observer ou regarder en tout cas, et ce qu'on a voulu proposer avec Eden, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas là un nouvel angle, une façon de regarder ce qu'on fait, ce qu'on produit, quels sont les outils utilisés, et puis de voir finalement est-ce que ça produit ce qu'on cherche, est-ce qu'on couvre finalement tout ce périmètre. Parce que finalement, jusque-là, obnubilés, sûrement à raison que nous étions par les acteurs en action, en fait, on a peut-être omis, quand je parle ça, je parle des collectifs, hein, des personnes qui s'intéressent à cette démarche, les premiers acteurs, c'est-à-dire les premières personnes susceptibles de passer à l'action, mais qui ne le sont pas encore, ces fameuses audiences, les personnes qui vont être dans l'observation, qui vont essayer de constater ce qui se passe avant de décider d'être ou non intéressés par le fait d'aller plus loin dans la démarche. Donc l'importance de l'audience, on va le voir dans la suite des modèles qu'on va vous présenter. Et les termes qu'on a là, c'est des termes qui existent depuis un bout de temps, parce que moi, depuis 2016, de la première année, on a mis le nez dans les open badges. On avait différents canevas. Alors, je ne sais pas si vous les voyez très bien, on pourrait s'amuser à zoomer, mais on a là, allez, je m'amuse un petit peu à le faire, on a là les canevas qui étaient utilisés lors d'ateliers pour produire des badges. Et puis, en fait, rapidement, ce qui s'est passé, c'est que ces canevas, on les a fait évoluer. C'est-à-dire qu'on a eu besoin, nous, de plus de souplesse, mais là je laisse Eden rebondir là-dessus. On a un de nos enjeux forts, et on va essayer de faire ça systématiquement quand on vous présentera une ressource ou un outil, c'est d'illustrer l'enjeu qu'il y a derrière et pourquoi ils sont apparus ou évolués. Si créer un badge, c'était juste créer le badge sur une plateforme, on serait déjà bien avancé dans cette démarche et on l'aurait peut-être systématisé. Et il y avait un commentaire dans le live qui parlait d'universalité. Si créer un badge n'était que créer le badge sur la plateforme de création de badge, ce serait simple, en effet. Or, ce n'est pas le cas. On passe par des étapes de réflexion, par des stratégies, par le fait de l'adapter à la culture de la structure dans laquelle ça prend corps. On va devoir réfléchir à l'écosystème dans lequel celui-ci va agir. Et ça passe par des documents de travail comme ceux-là qui permettent d'accompagner les gens à réfléchir à leur stratégie, à réfléchir à leur plan d'action et à tout cet aspect stratégique qui va tourner en fait autour de cet objet badge qui n'est évidemment pas le seul nécessaire dans la démarche. Donc des canevas qui nous ont servi, dans notre cas, à accompagner des professionnels, à accompagner les structures, à développer leur propre démarche autour des badges et de guider quelque part la réflexion nécessaire autour de la mise en place d'une telle démarche. Et vous voyez effectivement, par rebond d'une structure à l'autre, ces canevas ont évolué, ont pu avancer pour avoir plus d'usage. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de se dire, OK, mais du coup, ces canevas, ça intéresse qui ? Ils sont placés où, finalement ? Et on se dit, mais les canevas, en fait, ils servent
parfois à travailler avec des personnes dont on aimerait qu'ils endossent finalement ces open badges, ou des personnes qui vont émettre des badges, mais est-ce que cet outil, il a un réel intérêt pour les personnes qui vont être bénéficiaires de badges? Pas forcément. Est-ce que c'est quelque chose qui favorise l'audience, ou le fait que les gens se mettent à connaître et à apprécier ou comprendre ce que c'est que les badges? Pas sûr non plus. De la même manière, une des premières ressources qui vient en tête lorsqu'on pense à accompagner, ou en tout cas à développer la représentation et les connaissances des interlocuteurs autour de cette question de badge et de reconnaissance, ça va être des supports de communication, ça va être des tutoriels, ça va être des ressources très importantes pour faciliter l'entrée dans la démarche. Donc depuis très longtemps, on parle de 2017, mais depuis le départ, que ce soit toujours pour accompagner les acteurs à mettre en place leur propre démarche, ou pour accompagner le grand public à comprendre à quoi correspond le badge et à quoi ça peut leur servir, on a très tôt mis en place, vous le voyez, des supports de communication comme celui du Dôme et de Casus Belli, qui est un des premiers, qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui, des tutos, dans notre cas, au labo, vidéo, pour permettre aux gens de voir un peu de quoi ils retournent. Mais puis on le voit effectivement, cette infographie qu'on a fait avec les collègues de Casus Belli quand on avait travaillé sur le premier Turfu Festival, qui a été aussi pour nous un territoire pour expérimenter certaines de ces choses. Et ces supports, voilà comment ils se distribueraient finalement sur cet AFC. Voilà. Alors, je ne vous cache pas que normalement une AFC, c'est une analyse factorielle de corrélation. Et en fait, il y a des chiffres derrière, des données. Donc là, on l'a fait un peu au doigt mouillé. Donc peut-être même que certains ne seraient pas entièrement d'accord en disant non, je ne suis pas d'accord et autres. L'idée, c'est de rendre visible, en tout cas, parfois de façon un petit peu empirique, en tout cas où ça se situe. Ça nécessiterait peut-être même de faire plus d'enquêtes et autres, de voir qui les utilise vraiment pour s'assurer que c'est bien là. En tout cas, nous, de façon un peu plus qu'intuitive quand même, en voyant aussi qui autour de nous s'en saisit, on se rend compte que finalement ces outils, des tutos et autres, c'est intéressant. Et puis finalement, quand on commence à avoir des visuels de coller, même ici dans un lieu comme le Dôme qui dit c'est quoi un badge et autres, ça participe en partie aussi à faire comprendre ce que c'est pour des personnes extérieures qui ne demanderaient pas, et aussi pour les personnes qui vont le demander. Et vous le voyez à ce stade-là, toujours cet exercice un peu utile qu'on vous propose. En l'occurrence, on a beau se décarcasser à faire ces tutos, ces supports, on va réussir à atteindre un petit peu les bénéficiaires. On va toujours être très centré sur les organismes émettrices, mais il semblerait qu'on n'arrive pas à atteindre tout le monde avec cela. Autre outil qui vraiment s'est concrétisé et formalisé, c'est cette question de la matrice. Donc qu'est-ce que c'est que cette matrice finalement? C'est un endroit pour s'y retrouver dans les badges, parce que les principales critiques que l'on avait, c'était en fait les badges, il y en a trop, on ne comprend pas, c'est pas organisé. Et en fait, on se rendait compte qu'au fur et à mesure des dizaines d'ateliers quand même qu'on a montés, et puis des centaines de personnes aussi avec qui on a travaillé, parce que c'est ça la réalité, c'est des dizaines d'ateliers, des centaines de personnes, tantôt émettrices, tantôt usagers, endosseurs et puis bénéficiaires, que les besoins, les badges qui étaient imaginés, finalement, ils se retrouvaient tous dans quelque chose qui pouvait être cette matrice qui comportait un peu moins de colonnes derrière, et qui était surtout là plutôt pour être un guide avec un certain nombre de mots et autres qui ne faisaient pas forcément d'ailleurs consensus. C'est pour ça aussi qu'il a fallu la faire évoluer. Alors, ce qui est intéressant avec cette matrice, c'est que je pense que c'est un des premiers réflexes de toute personne qui rentre dans cette démarche, c'est d'être à minima être effrayé par le nombre de badges existants. C'est-à-dire quand on essaie de s'intéresser un peu, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre la galerie sur une plateforme, on voit les badges qui existent, et puis on voit qu'il y en a des milliers, des dizaines de milliers. Et on se dit, oh là là. Et le premier truc qui arrive, c'est trop de badges, tue pas le badge, quelque chose comme ça. Et puis c'est difficile d'arriver à s'inspirer de badges existants qui correspondent, on l'a dit, à des expériences, à des contextes très précis. Donc cette démarche du Dôme, d'avoir voulu créer ce guide, ce cadre, qui se veut facilitateur, eh bien, elle a été tout à fait propice à essayer de, si ce n'est rassurer, donner à voir un certain nombre de dynamiques possibles autour de la reconnaissance. Mais nous, on n'y a pas adhéré au départ. Ça a été une période courte, mais je me souviens qu'on sait un petit peu comme on a le secret avec François, on a eu quelques joutes verbales autour de cette matrice. Nous, on trouvait qu'elle limitait. Et quelque part, peut-être qu'elle cadrait trop. Et en l'occurrence, pour être un peu plus précis sur mon propos, on n'était pas en accord avec certaines colonnes qui concernent la compétence. Pour ceux qui ont entendu ma présentation de tout à l'heure, pour nous, la compétence, elle n'était qu'une, elle est unique dans un contexte, et pour l'exercice de style et pour la définir, on peut la segmenter en savoir, savoir-faire et savoir-être, mais on n'était pas tout à fait en accord avec ça, c'est ce qui nous bloquait
à s'en emparer. Et puis, finalement, François était à l'écoute de cela, les équipes du Dôme également. Et vous voyez, il y a une colonne qui est arrivée, colonne compétences, compétences entières. Donc c'est celle-là que nous, on a développée. On a intégré cette matrice. Et aujourd'hui, on l'utilise, on la propose, on la donne à voir. Et en effet, avec du recul, eh bien, c'est une ressource importante qui permet de faciliter l'entrée dans la démarche pour des acteurs qui démarreraient tout juste leur démarche de création de badge. Alors là, on a quelque chose qui est visuel, là aussi qu'on avait travaillé avec l'agence Casus Belli, qui nous a beaucoup accompagné sur le graphisme. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, ces caves, elles peuvent être vides. C'est-à-dire qu'elles existent sans le visuel qu'il y a dedans. C'est juste un certain nombre de colonnes et de lignes, et chacun peut y mettre son visuel comme il le souhaite. Finalement, ce n'est qu'un guide pour s'y retrouver parfois dans ce qui peut foisonner. Et chacune de ces cases correspond en plus à des usages et à des demandes qu'on a pu rencontrer sur le terrain et qui ont pu émerger. Elle a le mérite de concrétiser les choses. C'est-à-dire qu'on l'a dit jusque-là, même si le badge n'est pas qu'un visuel, c'est avant tout un visuel. C'est avant tout ce qu'on perçoit. Et donc là, le fait, déjà dans sa structure, on y reviendra lorsqu'on parlera d'un autre outil, mais de ne pas avoir forcément une ressource humaine qui sache créer un visuel, eh bien, ça peut rassurer de disposer de visuels existants. En second lieu, alors ça vous saute peut-être pas aux yeux, mais il y a le visuel signifiant, c'est-à-dire cette volonté qu'a eu le Dôme très tôt de... L'expression de François, il ne la dira pas, je crois, ce soir, donc je vais la prononcer à sa place, d'une grammaire commune. Tout à l'heure, je parlais d'apprendre à parler la même langue lorsqu'on va co-créer les critères de reconnaissance. Finalement, disposer d'une grammaire commune à l'intérieur duquel on va choisir à quel temps on veut parler et à quelle personne, ça peut être quelque chose aussi de très facilitant, déjà d'avoir une sorte de règle qu'on peut suivre ou ne pas suivre, mais il y a une sorte de référence à laquelle on peut s'attribuer. Et c'est vrai que cet outil, nous, on continue d'être heureux d'avoir apporté ça, parce qu'aujourd'hui, elle est utilisée outre-Atlantique. Il y a des collègues dans la salle qui se la réapproprient. Je sais que l'INRAE, à une époque, a créé sa propre matrice. Et puis les autres collègues qui ont travaillé avec nous, enfin voilà, ce que dit Eden, c'est que voilà, OCBC l'est également utilisé. Les collègues de la Chambre d'agriculture s'en sont saisis aussi, de la Chambre des métiers. Donc cette grammaire, voilà, on a même en plus chacun écrit nos propres mots et tout avec. Donc on pressent et on continue de penser qu'il y a quelque chose qui se joue à cet endroit-là. Et excuse-moi, tu voulais rajouter quelque chose ? Et elle a le mérite également, juste pour finir, il y a beaucoup de badges dans cette matrice, mais en fait on parle de qu'est-ce qu'on peut reconnaître avec les badges. Et paradoxalement, même s'il y a beaucoup de badges affichés, on va tout de suite sur la reconnaissance. Qu'est-ce que je vais pouvoir reconnaître avec un badge par rapport à la colonne, par rapport à la ligne, etc. Et ça, c'est précieux aussi de pouvoir rapidement, avec une ressource comme celle-ci, arriver directement à ce pourquoi on va le mettre en place, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut reconnaître. Ça ne va pas de soi quand on parle de badge. Mais reste que cet outil, effectivement, elle s'adresse avant tout aux personnes qui endosseuses et aux personnes émettrices de badge. C'est-à-dire qu'on veut faire comprendre à quelqu'un à qui on veut faire endosser le badge, voilà à quoi ça correspond, voilà où c'est. Il y a peu de personnes qui, en se baladant sur le net, en disant tiens, des badges, tiens, une matrice, même pour les personnes bénéficiaires. Tout d'un coup, plaquer une matrice comme celle-ci, ça peut être extrêmement compliqué, ça peut aussi être assommant de rentrer par le prisme de cette chose. Reste que nous, on a eu beaucoup de demandes. Du coup, de principalement personnes émettrices, de dire mais l'outil est génial, on voudrait s'en saisir, comment nous on peut faire, comment on peut se l'approprier, qui peut nous aider, voilà. Et au début, on a vraiment eu beaucoup de personnes qui nous disaient mais nous on voudrait pouvoir se saisir de cette matrice en autonomie, voilà, je reprends aussi ce que disait Juliette, parce que c'était parmi les personnes qui venaient vers nous, c'est de se dire tiens, comment quelqu'un qui est ailleurs sur le territoire plus loin peut aussi, au travers de cette matrice, faire en sorte que les gens se sentent aient moins peur de créer des badges et se lancent plus facilement dans l'aventure. Donc c'est pour ça qu'on en est arrivé sur un autre outil qui est la génératrice de badges. Oui, parce que jusque-là, la matrice, c'était un PDF. Et donc, à part s'il y avait des talents et des compétences en graphisme au sein d'une structure qui pouvaient aller chercher le fichier SVG et se le réapproprier, ça restait quand même bien l'apanage des gens capables, avec des grosses compétences en graphisme. Donc l'idée du Dôme, ça a été de faire en sorte de la démocratiser. Et plutôt qu'une entrée matrice un peu technique, d'aller tout de suite sur quelque chose qui permette de pratiquer. Et c'est là la grosse vertu de la génératrice de badge. Encore une fois, dans les usages que je vous ai évoqués jusque-là, dans le cadre de formation, dans le cadre d'accompagnement, le fait de rapidement mettre entre les mains des personnes quelque chose qui permet de générer un badge, c'est-à-dire à la fois le visuel, mais également les éléments qu'ils veulent mettre en avant dans ce que reconnaît leur badge, c'est quelque chose de tout à fait rassurant.
Et ça, on l'a fait avec une clé de détermination, c'est-à-dire en disant, tiens, alors vous voulez reconnaître quoi? Et les gens répondent à une série de questions et ça les oriente vers un ou deux modèles, ou alors ils regardent les 10 badges les plus faits, voilà, les plus demandés, ou les 10 badges les plus récurrents en termes d'usage. Et pareil, on a un guide, un tuto. Donc c'est vraiment un outil d'accompagnement qui permet de réaliser ces badges. Et ça, c'est vraiment, je pense, libéré beaucoup d'énergie là-dessus. On a même aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est l'enseignement agricole parce que tout le logiciel, tout le code qui est derrière là, tout ça est mis en open source, donc chacun peut se le réapproprier, l'enrichir autre, et donc qui va réutiliser le générateur pour l'appliquer à sa propre matrice, qui comporte un peu moins de colonnes et de lignes, je crois, mais on voit aussi que c'est vraiment un outil qui est complètement adaptable, quoi. Je rajouterais juste un dernier élément sur le fait que c'est une des rares ressources, un des rares outils dont les personnes peuvent s'emparer en autonomie. Et l'air de rien, c'est rare. Dans ce qu'on a montré précédemment, dans ce qu'on va vous montrer après, l'air de rien, c'est des outils qui, même si ils sont prévus pour être facilitants, qui demandent une appropriation parfois avec une médiation. Là, la vertu de cet outil, c'est qu'en autonomie, les personnes peuvent s'en emparer. Et ça, c'est précieux. Donc ça, je les cite quand même, mais c'est une SCOP qui a monté ça, qui s'appelle la SCOP INCAIA. Donc c'est des gens aussi qui étaient dans une autre approche du code et de la programmation, qui se sont emparés de ce sujet-là avec nous. Petit clin d'œil aux gens qui auraient déjà essayé de créer des badges à distance ou présent, ou je renseigne ceux qui ne l'ont pas encore fait. Dans le formulaire de création de badge, il y a un certain nombre de champs qui sont obligatoires avant même de pouvoir sauvegarder son badge en brouillon. Figurez-vous que parmi ces champs, il y a l'image. Figurez-vous que cette image, il faut qu'elle soit carrée, avec un certain nombre de pixels sur un certain nombre de pixels. Ça veut dire que si vous n'avez pas un fichier prêt à dégainer au bon moment, vous ne pourrez pas enregistrer votre badge lorsque vous créez votre badge. Donc ça peut paraître rien comme ça, mais ça vient vraiment faciliter l'entrée dans la démarche et générer quelque chose potentiellement un peu rapidement, qui va y revenir plus tard, qui va débloquer une situation qui ne pouvait pas l'être jusque-là. Et puis on l'a dit, comme c'est un outil aussi d'autonomie haute, c'est-à-dire que ça élargit quand même beaucoup l'audience des badges. Plutôt que ce soit un article ou un PDF balancé, là c'est vachement plus facile de quelqu'un, tu dis que c'est pas ce que c'est que les badges, qui va pouvoir montrer ça dans une école. On a été sollicité comme ça par la cité éducative qui s'approprie ce genre de choses. On voit que, donc c'est pour ça qu'on ne le place pas exactement au même endroit, finalement, cet outil générateur. Autant le concept de matrice est quelque chose qu'on peut plus adresser à des endosseurs ou autres pour comprendre comment ça marche, mais on voit que la génératrice accès libre en ligne élargit en partie l'audience, se tourne peut-être aussi un peu plus vers les bénéficiaires qui peuvent aller le consulter en autonomie, s'amuser avec et tout à côté. Très tôt dans les réflexions avec le reste des participants de Badge Normandie et de l'association Reconnaître, la notion de cartographie a été évoquée comme étant un usage important. Souvenez-vous, on parle de rendre visible. Et c'est vrai, le badge il permet de rendre visible. Mais finalement, qu'est-ce qui permet de rendre visible le badge si on ne s'est pas intéressé au préalable? Assez rapidement, on est parti sur l'idée de pouvoir afficher ce badge sur une carte géographique, et c'est François en premier lieu, avec d'autres que tu vas peut-être citer, qui se sont penchés sur la question et qui ont essayé de voir quelle forme ça pourrait prendre. C'est vrai que l'idée, elle est venue ici en 2017, cette question de la cartographie, d'utiliser OpenStreetMap. Je me souviens, Philippe était là, et puis avec les gens d'Open Badge Factory, et donc c'était là aussi de s'appuyer sur un logiciel open source, sur la donnée qui était OpenStreetMap. Et puis après, moi je salue aussi les collègues de Badgeon, le Centre Val-de-Loire, Mathieu Muselet, et puis tout son collectif, qui les premiers ont mis des stagiaires à bosser là-dessus. Et puis derrière, effectivement, l'outil a commencé à apparaître dans Open Badge Passport. Les gens s'en sont largement emparés. Et nous, dans le cas du FEDER, on a pu le faire évoluer parce que l'idée, c'était aussi de pouvoir sortir cette carte. Si cette carte elle est présente sur son passeport ou dans les outils badge, ça ne sert à rien. On pense que c'est vraiment un outil qui peut accélérer l'audience. Si en allant sur n'importe quel site, celui de la région, celui du Dôme, celui du CIBC, boum, ce serait tout de suite une carte qui apparaît qui dit voilà, vous pouvez trouver des badges. Ou voilà, telle personne sur ce territoire qui savait utiliser une imprimante 3D. Ou tiens, vous cherchez quelqu'un qui peut encadrer ou accompagner ou orienter votre jeune apprenant. Voilà la cartographie des personnes qui sont déclarées prêtes à accueillir des stagiaires et tout ça dans le cadre de l'emploi. Donc c'est des choses qui peuvent vraiment faciliter cette chose-là. Juste pour vous resituer la temporalité, nous on l'a rêvé cet outil, on l'a peut-être même fantasmé un peu, parce qu'on communiquait dessus quand il n'existait pas encore en disant imaginez un jour on va pouvoir et tout. On avait fait un argument de cet outil et puis finalement quand il est sorti et maintenant qu'il existe, on se rend compte qu'on a peut-être des attentes un peu démesurées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous on pense que la cartographie elle est là. Donc vous voyez, par rapport à la façon dont ça recouvre, il n'y a pas beaucoup d'endosseurs, mais en termes d'audience, en termes de diffusion, ça relie énormément de personnes. Et aujourd'hui, moi j'ai vu
l'outil existe depuis 2021. Je n'ai pas vu beaucoup de sites en Normandie ou ailleurs qui ont intégré sur leur page d'accueil, dans certains endroits, voilà, une carte, qui sont saisis de cet outil pour créer leur propre carte. Donc nous, il y a vraiment un truc qui nous interroge, c'est-à-dire que sur le papier, beaucoup de demandes, beaucoup d'usages, et au moment de la mettre en œuvre, alors peut-être une difficulté, hein, là aussi logicielle, qu'il faudra, parce que voilà, il y a l'usage et puis il y a la fonction, ça fonctionne derrière. Mais en tout cas, voilà où ça se positionne. Vous imaginez bien, quand je parle de fantasme, qu'on pouvait mettre derrière. Nous, on communiquait, on disait, imaginez demain un recruteur, il pourra trouver sur son lieu, auprès de sa ville, un talent, des porteurs de tel badge. Imaginez demain, une structure pourra afficher qu'on mobilise telle compétence, qu'on peut développer telle compétence dans sa structure. Bon, elle a le mérite quand même d'être visualisable, d'être vue. On a atteint un peu plus l'audience d'après nous. Encore une fois, on est sur quelque chose d'empirique. Mais quid des endosseurs? Et puis, en tout cas, c'est la version théorique, hein, de qui ça s'adresse. Et puis, il y a ce recouvrement du territoire apprenant. Alors, les minimaps. C'est toujours dans cette continuité de la cartographie. D'ailleurs, c'est un peu ce qui nous réunit avec François. C'est ce qui nous réunit concrètement, d'ailleurs, puisque moi, jusqu'en 2017, je travaille à Évreux et je suis mobile en France entière. Hein, mais il se trouve que je me sédentarise à Caen, au Dôme, sur la proposition de François, autour de ces questions de cartographie. Quand on se croise sur des événements comme EPIC de l'association Reconnaître, on parle ensemble de qu'est-ce que ça pourrait donner, comment on va pouvoir concrétiser cela, et donc on projette, encore une fois, on imagine ce que ça pourrait donner. Et moi, depuis longtemps, j'ai une image en tête, c'est, pour ceux qui ont une expérience du métro parisien, ils n'existent plus trop, hein, ces tableaux-là, mais quand on entrait dans une station de métro et qu'on souhaitait accéder à une autre, dans les années 90, il y en avait un peu plus, on pouvait appuyer sur un bouton de la destination et voir le parcours s'afficher. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez cette image-là en tête. Donc moi, j'ai toujours eu ce truc-là en tête en disant mais il faudrait qu'on puisse afficher des parcours un peu à la manière des stations de métro. Alors, il se trouve que ça a été dit par Pauline lors de sa conférence de tout à l'heure, il faut des moyens pour développer des outils comme cela. On a eu la chance, dans le cadre d'un projet, de disposer de moyens, et c'est ce qui nous a permis d'insuffler, de commencer à démarrer ce développement-là, qui a rapidement rejoint le Dôme ensuite en venant abonder et mettre un certain nombre de fonctionnalités dont ils avaient besoin par rapport à leurs usages. Mais juste quelques mots très rapides sur l'usage nous qu'on avait en tête avec celui-là. C'est au-delà de proposer des parcours, proposer des destinations de parcours. Je parle beaucoup d'utilité du badge depuis tout à l'heure. On a parlé de badge clés qui puissent ouvrir des portes. Et moi, mon gros leitmotiv, c'est que depuis quelques années, on ne fait que créer des clés sans penser aux portes ou aux serrures qu'elles puissent ouvrir. Et dans le cadre d'un de ces projets, vous en avez un exemple là en bas à droite de l'écran, nous, on essaye de mettre en place des parcours, donc des mini-maps, qui donnent lieu à, et qui permettent aux bénéficiaires de badges de savoir à quelles conditions on pourra accéder à quelle opportunité. Et vous le voyez très rapidement, là, il y a des stations. Dans ces stations, ça regroupe des badges de structures différentes, mais qui vont venir reconnaître une même compétence, un même engagement. Et l'idée, c'est que ces personnes puissent être renseignées sur le territoire, que si elles obtiennent telle et telle étape, tel et tel badge, elles peuvent accéder à tel emploi ou à telle formation, et de donner à voir cela grâce à ces outils-là. On voit apparaître ces portes, et c'est vrai que ça renvoie aussi à la question, voilà, pour... Le badge, je ne l'ai pas dit mon introduction, mais c'est quelque chose d'extrêmement transversal qui renvoie à la fois à la question de la formation, mais aussi aux jeux vidéo. On le dit à peine ici, mais il y a énormément de choses, le fait de pouvoir évoluer, d'avoir un personnage qui évolue, ce genre de choses. Donc ça renvoie aussi à des codes comme ça qui sont plus compréhensibles. Cette question du parcours, d'enrichir, ça était très présent dès les premiers échanges. Et on se rend compte, nous, si on a à représenter une... là aussi, on n'était pas entièrement d'accord quand on a mis ça, mais voilà. Parce que nos usages ne sont pas les mêmes et que nos aspirations ne sont pas les mêmes. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on se situe plutôt là-dessus en termes de recul et d'analyse. Il y a bien quelque chose qui va lier l'émetteur et le bénéficiaire au travers de ces mini-maps, de ces parcours. Je les appelle parcours parce que map, c'est carte, et après on mélange avec la carte, mais voilà, de ces parcours, en tout cas mini-maps qui sont présentés. On a bien un outil de dialogue supplémentaire et un outil d'appropriation et de compréhension du coup, qui est beaucoup plus large entre ces deux pôles finalement de l'AFC. Encore une fois, vous voyez, il y a l'usage projeté, il y a le besoin qu'on a et ce qu'on essaye de mettre en face. Et là, évidemment, que nous, on aimerait un peu plus étirer cette forme vers l'endosseur et l'audience. Mais il nous reste soit à travailler, soit à remettre en question l'outil par rapport à ça.
On a mis un outil ici, on a voulu mettre quand même un outil avec Eden qui n'est pas du tout de notre fait, qui n'est pas du tout le fruit justement de ce parcours de recherche-action, des différents financements qu'on a pu avoir pour développer les outils, qui est les pages d'Open Badge Passport. Parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même un outil qui est pas mal utilisé, peut-être même sous-utilisé. Moi, j'en ai plus assez presque envie de dire la vision, mais il y a quand même un outil qui est là, qui vient quand même nourrir qui vient quand même combler un gros trou, à mon avis, dans cet AFC. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau de la page, on a bien quelque chose, tout d'un coup, on peut assurer une audience, c'est-à-dire qu'on peut montrer ces badges, on peut les organiser, on peut les assembler, on peut raconter sa propre histoire avec ses propres badges. C'est quelque chose sur lequel nous on invite, en tout cas quand on va se créer une page, à se créer un site et passeport, quand on rencontre les premiers publics qui viennent se saisir de cet objet-là ici. On voulait le repositionner en tout cas pour dire, c'est pas parce que c'est pas nous qui l'avons fait que l'outil n'est pas là quand même pour faire des choses dans ce paysage-là. Autre chose aussi qui apparaît pas, c'est que nous, quand on a travaillé sur les badges, voilà toutes les idées d'outils qui sont sorties. D'accord. Ça, c'est un des résultats du programme FEDER qu'on a monté, c'était soutenu par l'Europe et la région Normandie. Il y a deux choses, vous voyez, Carto, c'est vu, émulateur de badge, vous l'avez. Le Passway, c'est les minimaps en fait. Le Passway, ça avait un autre nom ici. Et il y a marqué relier les badges aussi, vous l'avez bien compris. Il y a deux choses un peu plus roses, peut-être que vous voyez, ou si vous ne les voyez pas, je vais essayer de zoomer. Qu'on retrouve un peu ici, cette question de la liseuse et la question de la serrure. Eden vient de le dire, on crée beaucoup de clés, mais on ne sait toujours pas trop où sont les serrures ou si ces clés en fait peuvent activer les serrures aujourd'hui. En tout cas, cette question de créer des serrures qui s'ouvrent quand les badges sont là, ça fait partie des projets qu'on avait, nous aussi, qu'on n'a pas pu mener à terme. Et cette question de la liseuse, qui est pour moi un serpent de mer, c'est en fait, moi je voudrais pouvoir envoyer mes badges, une image par SMS, et que n'importe quel smartphone, juste en recevant le SMS, je puisse lire le badge sans qu'on ait à passer par des plateformes, de trucs, ce qui simplifierait énormément le fait de pouvoir se présenter les badges. Et c'est vrai que nous, c'est deux outils qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, je crois que vous voyez que la tentative, en tout cas, d'explications et de petits historiques qu'on vous propose ce soir vis-à-vis de notre recherche-action, des outils qu'on a pu contribuer à développer ou qu'on a à minima utilisés dans nos différents projets. Bon, il y a quelque chose d'assez clair qui se dégage, c'est qu'il y a dans notre quatuor d'acteurs, il y en a un qu'on n'arrive pas à atteindre avec les outils qu'on a développés, malgré nos tentatives, malgré ce qu'on a projeté avec les différents usages des outils qu'on a présentés ce soir. Vous voyez qu'il y a une zone qui reste manifestement inoccupée. Oui, c'est-à-dire que même aujourd'hui, les structures endosseuses sont en général des structures émettrices. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau badge, j'ai regardé dans les structures qui endossaient ce badge, mais en fait, ce sont que des structures qui émettent des badges et pas des structures externes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous interroge aujourd'hui. On voit bien qu'on a un trou ici, sur lequel je pense qu'il faut qu'on s'interroge, notamment sur ces questions pour le coup de capacitation. C'est-à-dire que l'endossement, il est là aussi pour apporter venir nourrir cet écosystème de confiance et de reconnaissance. Et aujourd'hui, là, il y a un trou dans la raquette. Je me permets juste, avant de te passer la parole, Eden, on pourrait se dire, du côté de l'audience, c'est bon. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est ce que je vous ai dit, c'est que la cartographie, ça aide l'audience, sauf qu'aujourd'hui, personne n'utilise. Enfin, très très peu. Et donc en fait, ce qu'on voit là est aussi un peu tronqué parce que les pages Open Badge Passport, est-ce qu'elles sont beaucoup utilisées, est-ce qu'elles sont beaucoup partagées, je ne sais pas, parce que c'est pas notre outil. Nous, je sais que l'outil Carto est peu utilisé, même nous ici en interne. Je me tourne vers mes collègues, là vous me voyez peut-être regarder de côté, parce que je sais que c'est pas non plus complètement un outil nous qu'on utilise aujourd'hui, parce que ça reste compliqué, qu'on n'a pas encore complètement l'usage. Donc il y a ce trou qui est là. Mais vas-y, Eden. Un commentaire qu'on a souvent et qu'on a eu aujourd'hui, la question des entreprises. La question, où sont les entreprises, où est la reconnaissance côté entreprises. Bon, sachez que nous, dans les différents travaux qu'on mène, on a accès à des entreprises qui développent, qui mettent en place la démarche en interne. Il y a des démarches de badge en interne dans les entreprises, au niveau de leur RH. Ça. Le problème, c'est, comme vient de le dire François, c'est sur l'articulation dans l'écosystème. C'est-à-dire l'entreprise comme endosseuse potentielle, l'entreprise comme observatrice des badges qui peuvent être mis par des tiers, par d'autres structures. Et là, force est de constater que tous les outils qu'on développe, ils n'arrivent pas à se mettre au service des endosseurs potentiels. Autre objet d'analyse, il semblerait que les émettrices, donc les organisations qui veulent créer des badges et les émettre, soient, si ce n'est suréquipées, en tout cas, elles sont outillées, mais par une variété d'outils.
peut-être, je ne sais pas, il y a eu un commentaire tout à l'heure, je réfléchis à haute voix, peut-être que ça ne simplifie pas finalement l'accès, de devoir mobiliser 5, 6 outils différents pour arriver à créer du sens pour les publics. Donc voilà, modestement, on voulait vous soumettre cette petite analyse sur ce qui a été fait jusque-là, mais aussi à projeter ce qui pourrait être fait pour combler ces manques. Nous, on pense que la liseuse, en tout cas, c'est une meilleure liseuse, voilà, où elle se situerait, comment elle nous permettrait, en tout cas, de venir combler en partie certains des aspects. Et puis, voilà, si on met le principe clé-serrure, voilà, où on pense que ça pourrait se situer aussi pour venir compléter cet AFC. Après, dans tout ce qu'on a dit, vous voyez, on est sur de la techno, on est sur des usages techno. Nous, ce qu'on dit aussi, c'est que la question de l'usage, c'est pas que des technos. Et nous, en conclusion voilà, de cette chanson, on s'interroge de se dire, mais est-ce qu'une semaine comme celle-ci, elle ne vient pas aussi, pour le coup, voilà, en partie combler les trous qu'on pourrait avoir dans cette AFC, c'est-à-dire que voilà, le fait d'en parler, qu'il y a des vidéos qui vont tourner, le fait que tout d'un coup, voilà, ce soit une institution qui s'en saisisse, qui communique, on a eu voilà, pas mal de relais presse et médias, voilà, de repenser aussi l'innovation, aussi en termes d'innovation, pas que techno, mais aussi organisationnelle, quoi. Innovation de réseau, et c'est là-dessus qu'on voulait avancer parce que finalement tout ce qu'on vous a présenté là sont aussi le fruit des collaborations, des rencontres et des réseaux qu'on a eus, quoi. Le fait est, juste pour rebondir et finir là-dessus, nous on travaille avec les gens qui viennent nous chercher. on travaille avec les gens qui sont proactifs en fait. Et comme vous qui êtes dans la salle aujourd'hui ou qui êtes à distance, qui vous êtes intéressés, qui ont été curieux parce qu'ils en projettent une utilité possible. Donc forcément qu'à terme, il se pourrait que vous vous situiez du côté des émettrices, ou en tout cas vous êtes dans l'audience. Maintenant, voilà, l'idée c'est comment on arrive à faire en sorte de toucher d'autres acteurs, et on espère en effet que ces occasions-là vont nous permettre cela et d'élargir un petit peu le champ d'intervention. En tout cas, nous, voilà, pour cette première journée, on est parti des outils et des principes théoriques, voilà, qui nous animent aussi depuis le début, et puis on voulait offrir un retour et enrichir en partie en tout cas ce cadre théorique et offrir des nouveaux outils peut-être pour penser ce qui nous manque, qui nous arrive. Donc c'était notre proposition sur ces 5 années en tout cas qu'on a eu d'interaction et de production entre nous, mais aussi avec d'autres personnes. De la même manière que finalement ça a jalonné notre parcours de co-développement, cette remise en question, on voulait vous la soumettre, cette remise en question-là aussi, pour faire en sorte, ne serait-ce que d'accueillir vos préconisations, ce à quoi vous pourriez penser, et puis essayer de voir de quelle manière on peut essayer de développer ça dans un sens qui serait le plus utile pour chacun. Ok, les chantiers sont là aussi, quoi. Donc, merci remarques, à vous. Questions ? Sur YouTube, on a Marie-Odile qui confirme que le générateur de badge est ultra simple à utiliser. C'est intuitif, y compris pour les personnes éloignées du numérique. Donc n'hésitez pas à aller voir le générateur. Alors, il y a eu plusieurs versions, donc c'est peut-être ça qui aide aussi. La première version était plus compliquée, et puis on a une voie. Donc la troisième qui sera faite par l'enseignement agricole, peut-être qu'elle sera encore plus intuitive, ce serait formidable. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Peut-être rebondir, parce que moi je sais sur la question en tout cas des cartos, si certains d'entre vous ont utilisé ou ont vu des usages de la carto, je ne sais pas. Peut-être Pauline, toi qui as le micro et qui est peut-être un peu plus ces derniers temps. Aussi moi, je peux rebondir un peu. La carto, je la connais que via Passeport. C'est là où je la trouve. Je ne sais pas s'il y a un autre endroit. Et via Passeport, déjà, je ne trouve pas ça forcément évident d'aller la trouver et de la mettre en fonctionnement. Et encore une fois, la semaine dernière, un collègue m'a demandé, et tu vois, j'ai un peu galéré. Alors que normalement, je suis assez à l'aise. Donc, il y a un côté comme ça qui est un peu repoussant. Et moi, j'ai un petit souci par rapport à des badges où moi, j'aurais un usage de partage de badges pour que, là, on en parlait tout à l'heure, que des Fab Labs utilisent le même badge pour qu'on retrouve sur une cartographie les usagers de ce badge-là. Et actuellement, quand on partage le badge, ça crée 2 badges différents. Donc du coup, la carto, il faudrait aller ajouter les 2 badges, alors que l'idée, c'était d'avoir le même. Donc à partir du moment où là, il y a... Alors je ne sais pas si c'est un bug, si c'est quelque chose qu'il faut développer, si c'est... Voilà, mais moi, j'ai toujours avancé dans le sens où je pensais que le partage de badge permettait de rester vraiment derrière un seul badge. Dès lors que je me suis confrontée à ce dédoublement de badge, ça m'a un petit peu refroidi sur la carto. C'est un partage de badge en copie ? J'ai
tout essayé. Ouais, on a tout essayé. Même en lien, le lien, pour le coup, c'est tout plus pareil. essayé. Ouais. Alors après, c'est vrai que nous, là-dedans, et c'est aussi pour ça que moi je salue l'initiative de la région, hein, sur cette question de dire finalement plein de structures peuvent délivrer des badges, et ça va délivrer un badge unique. Alors il y a un petit côté anneau de pouvoir, le badge unique et tous pour les voilà, je ne sais pas si c'est l'intention la région, mais en tout cas cette idée de se dire bon bah voilà, au travers de toutes les différences et autres, on peut aussi délivrer un badge qui dit bah je sais utiliser une imprimante 3D qui pourrait être délivrée par la région. Là, c'est aussi peut-être plus facile de créer une cartographie. Donc peut-être que ces outils, faut les penser à un certain niveau d'échelle. Je pense que même nous, on pourrait s'amuser au Dôme de dire allez, on en prend un et on dit bah tiens, toutes les personnes qui ont fait un stage chez nous ou qui sont prêts à témoigner d'eux, ça pourrait être intéressant même nous d'en faire le test, et peut-être que le jour où les gens verront finalement sur quelques sites cet outil Carto sortir, peut-être que ça générera aussi de l'appétence et puis une envie aussi de l'utiliser, de s'approprier, de voir comment ça marche. Hein. Ça peut être une des pistes. Nous avons une question sur les internets. Est-ce qu'un open badge n'est pas une techno limitante? Est-ce que des badges sécurisés par une blockchain, comme par exemple basés sur la preuve de confiance, n'ouvriraient pas d'autres potentiels? Question de Nicolas. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de la blockchain. Je sais que la technobadge n'utilise pas des principes de blockchain, elle utilise d'autres règles d'encryptage. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la question de la confiance et de la confiance technologique et de fixer les choses en map, c'est pas ce qui crée l'usage ou pas l'usage. C'est-à-dire que les personnes, à partir du moment où ils voient un badge, ils ont confiance dans ce qu'il y a de marqué dans le badge. Les questions de fraude et autres ne sont pas aujourd'hui arrivées là-dessus. Donc c'est pas du tout quelque chose de limitant, cette question de mais c'est vraiment cette vraie personne qui est marquée derrière, qui a mis ces vraies choses de gens. On n'en est pas là, il n'y a pas de vol de badge et tout. Aujourd'hui, on a même des personnes, nous, qui sont venues nous voir en disant « Attendez, vous m'avez donné ce badge, je n'ai pas à l'avoir, je n'ai pas rempli les conditions pour l'avoir. » Donc peut-être que dans 10 ans, quand il y aura des badges partout et autres, et puis qu'on se volera des badges, ce sera le cas, mais là aujourd'hui, la blockchain, ça ne se pose pas. Peut-être que tu as un avis... Non, du tout, je te rejoins. Ça peut paraître paradoxal avec notre présentation qui était très centrée techno, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, la technologie et le standard de l'open badge soient limitants. J'ai même tendance à penser que plus complexifie et potentiellement plus ça peut complexifier la démarche. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai trou dans la raquette, on a essayé d'illustrer aujourd'hui, c'est plutôt, ça se situe au niveau de l'écosystème. Que la confiance, ça ne va pas forcément se gagner sur le standard qui est insuffisant aujourd'hui en termes de sécurité informatique. La confiance, ça se gagne sur la constitution de l'écosystème, sur quels sont les critères de reconnaissance, sur qui émet le badge, de quelle manière, quelle est la méthode d'approbation, la gouvernance au niveau d'un territoire. Donc ça rejoint un peu la question précédente. Je pense que le pas d'après, il n'est pas tant sur l'évolution technologique du badge et du format que sur la manière dont le badge peut prendre corps au sein d'un écosystème. Et c'est là qu'on n'est pas suffisant. C'est pas de la fausse modestie. Hein. Nous, on a forcément nos contextes et nos usages en tête quand on développe des choses. C'est maintenant qu'il y a des institutionnels qui rejoignent la démarche, maintenant qu'il y a d'autres types d'acteurs qui pourraient faire tendre les solutions vers d'autres enjeux. J'ai cité la gouvernance, mais il y a peut-être des outils manquants par rapport à des enjeux et des usages nécessaires pour le succès de la démarche dans un écosystème. Oui, sur la question de la confiance, Philippe, dans la Normandie. En fait, avec ce qui a été mis en place sur la région Normandie, on est dans un système de confiance. Les badges des différents acteurs qui participent au programme Badgeons les compétences, ils sont étudiés par la région, voilà, sur leurs critères, leurs méthodes de validation, ce qu'ils reconnaissent. S'il arrivait qu'un des acteurs ne joue pas le jeu et propose des badges qui ne correspondent pas à ce sur quoi il s'est engagé, cet acteur perdrait immédiatement tout son crédit, sa reconnaissance, ainsi que tous les badges. Hein. Donc, on part du principe qu'on se fait confiance, et il y a un risque si on essaye de trahir cette confiance. Alors, je ne sais pas s'il perdrait du crédit, mais c'est vrai qu'on a construit un cadre qui a déjà subi le stress de l'épreuve, en fait. Enfin, c'est qu'il reste robuste, parce qu'effectivement, on a vu, on ne va pas les citer, mais effectivement, il y a des structures qui sont arrivées ici en Normandie en disant « Ah ben nous, on a un système de badges, on déploie les badges dans tous les lycées ou ce genre de choses. » Et effectivement, ça ne prend pas parce que nous, on a une approche qui est très tu pars du local et tu grossis et tu joues dans un jeu d'interaction. Donc, calquer finalement calquer des modèles
plutôt ancien, j'ai envie de dire, sur du badge, il n'y a pas de plus-value. Donc c'est moins une question de crédit que de robustesse, en fait. Je pense que nous, on est tellement venu taper avec ces outils et ces organisations auprès des publics, auprès des personnes, s'assurer que ça fasse. Enfin, c'est passé à l'épreuve du terrain, mais... Pour en revenir à l'histoire de l'évolution du standard et de la version de l'Open Badge et de la technologie, j'aurais même tendance, je le disais tout à l'heure, à dire que ça pourrait entraîner la défiance de certains acteurs dont on a besoin. Aujourd'hui, je pense à certains partenaires, certains acteurs avec qui on est en contact, plutôt issus du monde libriste, qui sont complètement alignés sur les valeurs, complètement alignés sur la reconnaissance, sur la co-construction, qui, si les badges basculent de manière, mais c'est un peu irrémédiable, vers des standards blockchain et des choses extrêmement complexes, pourraient aussi fermer la porte, que ce soit sur une question de valeur, mais aussi sur une question de capacité A. Aujourd'hui, il y a des gens qui pourraient tout à fait coder des outils alternatifs. Si on arrive sur des standards extrêmement complexes, ça va fermer des portes. Tout à fait. On l'a dit, à nous, c'est l'objet matrice open source avec open source avec une open soup mis en open source qui est le plus utilisé et approprié. Donc je pense que c'est aussi à l'image de ça. Aujourd'hui, c'est des services qu'il faut développer. Voilà, des choses qui, comme vous l'avez très bien dit, des usages à améliorer, l'usabilité à améliorer. C'est ça qui, je pense, nous permettra d'avancer beaucoup plus dans les usages avec le grand public. Voilà, je pense qu'on peut arrêter. Et ça, vous avez mérité un petit gâteau. Merci. Non, je me demandais si tu allais revenir dans le champ de la caméra avec les gâteaux. Mais merci. Voilà. Merci Philippe. Et le public aussi qui est venu. Encore nombreux ce soir. Quelqu'un ? Eh ben merci pour l'invitation. Merci Eden. Merci à toi François. Merci à la technique. C'est ça. Merci aux collègues de la technique. Merci Pauline pour le pilotage de cette journée et des suivantes. C'était super.